peuple allait pour célébrer son Seigneur. Et le Seigneur dit qu'il va faire couler la paix comme un fleuve dans Jérusalem. Et Jérusalem est comme une maman qui allaite ses enfants, ses multiples enfants. Et que là, on trouve tout ce qu'il faut. On trouve à manger, il nourrit, il fortifie, elle fait tout. Et il faut l'aimer. C'était vrai pour Jérusalem à cette époque-là. Et c'était en même temps une prophétie. Ça annonçait autre chose. Ça annonce d'abord une réalité actuelle et quelque chose qui va se passer et que Dieu tient en secret. C'est l'épître aux Hébreux qui dit que et Saint Paul lui-même dans ses épîtres nous dit Dieu gardait le secret. Et pourtant il l'annonçait, en même temps c'était secret, on ne pouvait pas voir. Il faut aimer Jérusalem. Et Jérusalem n'est pas facile à aimer. Puisque dans Jérusalem, c'est là aussi qu'on tue les prophètes, qu'on tuera Jésus. Il y a des bons et des méchants là-dedans. Et c'est pour là que le Seigneur insiste qu'on l'aime quand même. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est à Jérusalem. C'est lui qui, à travers Jérusalem, nourrit ses enfants comme une mère. Dieu est Père et il s'exprime comme une mère. Et c'est pour ça qu'il a créé l'homme et la femme. Vous avez l'homme qui est le père, vous avez la femme qui est mère, par vocation. Il faut aimer. Quand votre mère est lépreuse, quand vous faites le caca sur votre mère, elle est votre mère, et vous l'aimez plutôt. Elle est sale à cause de vous, et vous l'aimez, et elle aime son enfant. Et ceci est très important pour nous. Il faut aimer Jérusalem. C'était dit au peuple de Dieu. Et ça nous dit aujourd'hui où c'est accompli. Où c'est accompli. Mais auparavant, comment est-ce qu'on devient mère? Comment est-ce qu'on devient fils? Pour être mère, il faut engendrer. Et chez nous, Africains, il faut qu'on voie vos enfants pour savoir si vous êtes venus au monde. Sinon, vous ne valez rien. Les femmes stériles ne valaient rien. Même dans le peuple juif, c'est la même chose. Il faut engendrer. Si vous n'engendrez pas, vous ne valez rien. Donc c'est un devoir d'engendrer. C'est un devoir. Sinon, vous êtes père ou vous êtes mère, ou qu'est-ce que vous êtes exactement? Il faut dire exactement ce que vous êtes. Nous sommes appelés, hommes et femmes, à devenir père et mère. C'est une vocation. Donc il faut que ce soit clair et net. Seulement alors, qui nous rend père et mère? Je crois, je viens de le dire, c'est le Créateur lui-même, pour exprimer ce qu'il est. Dieu est Père. Et c'est pour cela que, au chapitre 23 de Saint Matthieu, Jésus dit, n'appelez personne Père sur la terre, vous n'avez qu'un Père. Parce qu'en effet, les autres hommes, nous qui devenons Père, nous ne sommes qu'une expression de la paternité de Dieu. L'unique Père, c'est Dieu. Il faut aussi que ce soit clair. Ceci assouplit un peu votre désir de devenir Père à tout prix et n'importe comment. Ah oui, c'est ça. Parce que nous devenons propriété de notre maternité. Jamais. Propriété de notre paternité, non. C'est Dieu qui est Père, celui qui est Mère. D'abord lui. N'appelez personne mère sur la terre, si ce n'est Dieu seul. Et si vous êtes mère, c'est très beau, mais ne devenez pas propriétaire. Le propriétaire, le maître de la maternité, c'est Dieu le Père. Celui qui est
le Dieu le Père qui est maître de la paternité. Alors vous comprendrez qu'il faudra apprendre à savoir comment devenir père, comment devenir mère. Parce que avec tout le feu, toute la flamme que nous y allons, nous regardons comme un malheureux, nous autres là qui nous sommes, qui n'avons pas enfanté, dit oh les pauvres. Là, les sœurs là qui n'ont pas enfanté, ouais les pauvres. C'est qu'on n'y a rien compris. Ce n'est pas vous qui faites le père et la mère, c'est Dieu seul. Et il faut que ça rentre bien dans nos oreilles et dans notre cœur pour comprendre toutes les vocations qu'on a dans l'Église. C'est Dieu par sa parole seule, toute puissante, qui crée et fait que ceci devienne ce qu'il est. Cela, ce qu'il est. Il faut qu'on insiste beaucoup dessus au catéchisme. La parole toute puissante de Dieu. C'est cette parole toute puissante qui fabrique les pères et les mères. D'abord des hommes et des femmes qui deviennent des pères et des mères. C'est cela que Dieu a fait comprendre déjà dans la Genèse. Vous savez, au chapitre 12 et puis jusqu'au 15, Dieu appelle Abraham. Il est déjà vieux. Et sa femme, la vieille Sarah. Et il lui dit, bon, voilà, tu seras père d'une multitude. Il ne sera pas des enfants qui viendront de son sein, mais même parce qu'à partir de lui, tous les peuples seront engendrés en lui, pour Dieu. Ça paraît drôle, vous voyez, Sarah, elle avait plus de 90 ans. Vous avez déjà vu une femme de 70 ans donner un enfant? C'est déjà fini. Donc voilà, Sarah et Abraham raisonnent, dit, ben, puisque Dieu a promis, il faut quand même que tu aies des enfants. Il faut s'arranger. Sarah dit, bon, dans ce cas, tu prends la servante, la domestique, là, pour faire des enfants avec, pour réaliser les paroles de Dieu. Non, on ne vient pas de cette manière-là pour aider Dieu à réaliser ses affaires. Dieu sait ce qu'il doit faire. Et ne l'aidez pas à votre manière, à côté. Pas l'enfant d'une esclave qui va devenir, qui va réaliser les promesses de Dieu. Non, Dieu intervient. Non, ce sera ton enfant avec ta femme légitime, pas un autre. Et bien sûr, Sarah a ri. Moi, je vais engendrer une manière de parler, quoi, à mon âge. Non, Dieu insiste et fait comprendre à Abraham que c'est sa femme légitime qui donnera un enfant et que ben, la promesse va se réaliser. La vieille, à plus de 90 ans, a enfanté un enfant et c'est à partir de là que nous avons le peuple de Dieu, nos ancêtres. Pas à côté. La toute-puissance de Dieu qui crée. Il veut qu'une femme stérile d'abord, et vieille, elle veut qu'elle ait un enfant, et la femme aura un enfant. C'est tout. Il ne demande pas votre permission. Parce que parfois nous agissons comme si Dieu devait venir nous demander s'il peut. À partir de quoi? Donc déjà, Abraham, à partir d'Abraham, ça annonce beaucoup de choses. Élisabeth qui enfante tout proche de Jésus, Jean-Baptiste, c'est encore pour rappeler ce qui s'est passé avec Abraham. Élisabeth, c'est une femme stérile. Dieu veut qu'Élisabeth ait un enfant et l'enfant est là. Revenons un peu en arrière. Mais pour avoir un enfant, je crois, il faut l'union d'un homme et d'une femme. Je crois que c'est clair, c'est net. Bon.
Moi que vous voyez, vous qui êtes là, je crois que chacun se réfère à un père, à une mère. C'est ça qui est ordinaire. Mais ne rendons pas Dieu prisonnier de ça. Il a déjà donné des signes qui peuvent passer à côté. Apprenons à l'aimer. Et ce n'est pas facile. Je suis d'accord avec vous. Parce qu'avec le temps, on va vous dire d'aimer votre évêque. Vous savez ce que je ne suis pas tellement aimable. Vous connaissez mes défauts, je crois. Et pourtant, c'est à moi qu'il faut obéir pour aller à Dieu. Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas parce que je veux, mais parce que Dieu veut. Parce qu'à travers moi, c'est Dieu, la splendeur de Dieu qui veut aller à vous. Ça vient de là. Et c'est pourquoi on vous demande de prier pour moi. Parce que de moi-même, personnellement, je ne suis pas agréable. Non. Il faut aimer l'Église. C'est-à-dire les personnes là qui sont dans l'Église. Le pape, les évêques, les prêtres, les religieux, les religieuses, avec tous leurs scandales. Les chrétiens, avec tous leurs scandales. Tous. Ce sont ceux-là qu'il faut aimer. Il s'agit d'aimer concrètement. Il ne s'agit pas d'avoir un amour éthéré. J'aime l'Église. Ouh. Je ne peux pas pardonner à mon mari ou à mon frère, à ma soeur, à ma femme. Parce que ce qu'il m'a fait, vous vous rendez compte? Mais c'est un membre de l'Église. Il faut l'aimer. Il faut tout faire, contourner, mais l'aimer. Rien à faire parce que le Christ s'exprime en lui. Allez chercher votre église ailleurs, je sais quand vous allez la trouver. Donc ceci est très important. L'évangile d'aujourd'hui est capital pour nous. Avec la première lecture, il faut aimer Jérusalem, qui actuellement pour nous c'est l'Église, qui est notre mère. Elle est mère. Elle nous engendre par ses sacrements, par les différentes consécrations. C'est ça. Et justement, Jean-Marie donc a pris comme mère Marie, l'Immaculée. C'est ça. Je crois que c'est ça qu'il a soutenu. Donc, nous voulons célébrer la consécration d'un fils de l'Église qui nous fait croire que Dieu l'a appelé. Et c'est depuis plus de 8 ans que je le suis. Il y a lui que vous voyez aujourd'hui, mais il y a d'autres. Ils sont 5 au total pour le moment. Et il y a lui et 4 femmes que je suis. Et c'est effectivement une affaire très spéciale, le curé doyen l'a dit. Parce que bon, vous, il est en costume bien nippé là. Ah oui, c'est un monsieur. C'est pas un religieux. Il faut que ça soit clair et net. Elle a eu une consécration. Que j'ai quitté Baham expressément pour ça. Je suis en visite pastorale, après ces consécrations, je vais disparaître. Je suis pour ça. Et mon Saint Simon a dit, tu dois être là. J'ai dit, bon, je viendrai, puisque c'est moi qui connais tout le secret. Ouais. Il a pris comme mère, et en étant attentif à sa mère qui est Marie, après j'ai pris la décision d'accepter sa consécration définitive. Elle faisait ça année par année. Un moment, j'ai dit, mais alors, parce que lui et ses compagnons m'ont dit, mais on va jusqu'à quand? J'ai dit, mais jusqu'à ce que vous vous arrêtiez là où vous arrêtez, c'est tout. Ben, c'est une aventure des folies comme nous en avons dans le diocèse de Bafoussam. Ce sont des petites folies que nous avons. Mais ça vient du Vatican, le Concile Vatican II, qui s'est tenu de 1962 à 1965. Ça nous a rouvert au trésor de l'Église. Parce que chemin faisant, on avait rétréci l'Église, ça se résumait en des prêtres. Quand on disait le prêtre, c'était l'Église. Non, l'Église c'est le peuple de Dieu. C'est tous les enfants de Dieu, tous les baptisés. Et il y a et l'Esprit Saint avec ses dons se manifeste de 1000 manières pour les différentes consécrations à partir du baptême. C'est ça. Vous avez des gens qui se consacrent individuellement,
Vous avez parmi les chrétiens beaucoup de consacrés que vous ne connaissez pas. Ils sont consacrés, ils ne veulent pas que les autres sachent, et ils font leur affaire. Alors, Jean-Marie, lui, il y a double chose. Il y a lui-même, personnellement, et puis il me dit qu'il veut fonder quelque chose. J'ai aussi accepté. Je dis, vas-y, à l'aventure. Je t'accompagne. Le rôle de l'évêque est d'accompagner, de soutenir, pour que ça donne ce que le Seigneur veut. Ce n'est pas moi qui veux. Mais je dois ouvrir la porte et laisser l'enfant et soutenir pour que le Seigneur fasse son chemin avec chacun de vous. C'est ce que j'ai fait avec lui, jusqu'à ce jour, où il veut se consacrer définitivement. Donc, il s'agit d'une consécration séculière, c'est-à-dire dans le monde. Donc, comme son habillement le dit, c'est un monsieur, il n'y a qu'une chose qui nous a embêtés quand je cheminais avec lui. Il faut savoir, actuellement, je crois que tout le monde sait qu'il travaille à la procure, c'est un service d'église à l'intérieur. Ça nous a gêné un peu, c'est le procureur, je sais comment il a appliqué ça. Je crois que c'est le procureur, c'était Dominique Ndé. Il a insisté pour qu'il vienne plus de travail à la procure. Il a dû demander ma permission, bien sûr. On a dû causer longtemps, puis c'est moi qui suis son responsable, parce que sa consécration, ce n'est pas pour l'intérieur, mais c'est pour l'extérieur. Dans le monde. C'est l'église dans le monde. Le monde séculaire, le monde des affaires. C'est un brave commerçant. C'était d'abord ça. Comme tout commerçant, mais ce qui m'a frappé, heureusement qu'on a bien commencé par là, même les policiers le reconnaissaient comme un drôle de type. Parce qu'il a eu des interventions à la police pour ses compagnons commerçants. Bien sûr, sans ma permission, il n'a pas besoin de ma permission pour ça. C'est un chrétien qui joue son jeu avec les commerçants. Il est intervenu, et puis après, ça a attiré l'attention, sa manière de parler, sa manière d'intervenir, sa manière d'agir. Il dit, monsieur, qui es-tu? Il dit, mais je suis un commerçant. En effet, c'était ça, il ne mentait pas. Il dit, mais il y a quoi encore? Il est un chrétien, bon, ça ne dit pas plus. Et ça, c'est d'un chrétien qui a agi selon sa foi, mais en effet, c'était un consacré. Et ça se sent. Un consacré digne de ce nom, quand il agit, quand il parle, ça se sent. Ça se voit. Ça a été un des témoignages que j'ai retenu. Oui. Donc, on sent que c'est quand même une personne comme tous les autres, mais qui a certainement quelque chose de spécial. Comme le curé l'a dit, il y a quelque chose de spécial. Donc, ceux qui prennent le chemin de la séculière, n'est-ce pas, la consécration séculière, ils agissent dans le monde. Le monde social, politique, éducatif, familial, tout ce que vous voulez. Caritatif, voilà leur rôle. Et au Zaïre, ici c'est une nouveauté au Zaïre, maintenant c'est courant. C'était avec le Kardinal Manoula, le feu Kardinal Manoula, je vais de Kinshasa qui est décédé. Bon, alors, pour vous donner un exemple de ce que ça peut faire pour l'Église, pour le bien de l'Église. Vous savez, tous nos dictateurs là africains, bon, ils avaient nationalisé au Congo, ils avaient nationalisé les écoles. Ils en avaient nationalisé aussi à côté leurs frères au Zaïre. Bon. Au Congo, quand ils ont vu que la puissance qui faisait marcher les écoles n'était plus dedans, ils ont lâché. À Brazzaville, plutôt au Congo, Brazzaville, ils ont de la peine à récupérer les écoles, parce qu'on a demandé à l'église de reprendre. Oh, c'était tellement défiguré que c'est difficile à l'église de reprendre, parce que l'esprit n'est plus là. Parce que pour prendre une école, c'est toute une histoire, même si nous faisons n'importe quoi ici chez nous. Tandis qu'au Zaïre, ça a été plus facile, les écoles à reprendre. D'où vient la différence? Au Congo, c'était tenu simplement, comme ici chez nous. Au Zaïre, les laïcs, la plupart des laïcs qui tenaient, c'était des consacrés.
Donc quand on a nationalisé, comme ils étaient efficaces, on les a gardés, c'était des grands messieurs, des grandes dames qui tenaient les écoles. Mais dans l'esprit chrétien, bien que ce soit les écoles de l'État, mais dans l'esprit chrétien, puisqu'on les a gardés là. Ils ne disent rien, mais ils font. Ils réalisent avec leur consécration. Alors pour reprendre les écoles, c'était le même esprit bien sûr qu'ils avaient. Alors on a pu reprendre facilement au Zaïre et au Congo jusqu'à l'heure que c'est extrêmement difficile. Et c'est grâce donc aux laïcs consacrés que le Zaïre a pu reprendre la plupart de ses écoles sans difficulté. Donc c'est très important, c'est pour vous souligner l'importance de la consécration séculière. Ce n'est pas pour diminuer le rôle des autres. Ce n'est pas pour diminuer. Chacun son charisme et il l'exerce pour manifester l'Église, l'éclat de l'Église. Donc pour dire que notre fils, Jean-Marie, malheureusement, il travaille plutôt dans le service à l'intérieur, mais il faut que vous sachiez que la consécration séculière, c'est pour vous projeter plutôt dans le monde. Pour les religieux, nous autres les prêtres, c'est pour nous projeter dedans. C'est adintra. Eux, c'est adextra, c'est-à-dire à l'extérieur. Pour que ce soit comme un ferment dans la pâte humaine. C'est ça la consécration séculière. Donc, j'ai essayé de m'expliquer, je ne sais pas si mon curé Lakada est satisfait, mais c'est comme ça, nous voulons faire naître les consécrations séculières dans notre diocèse. Parce que c'est très important et très efficace pour l'action de l'évangélisation. Ça ne diminue pas l'action des prêtres, au contraire, c'est les prêtres qui doivent favoriser ça, qui doivent engendrer. Les prêtres sont des pères, et un père doit engendrer. Quand vous dites à vos prêtres qui sont pères, vous dites, oh, c'est pas, vous avez parfaitement raison, parce que c'est de la part de Dieu, ils sont pères, ils vous engendrent, avec les sacrements, avec les différentes consécrations, les bénédictions, voilà, ils engendrent, ils entretiennent, ils font vivre. Donc, nous voulons donc aider notre frère par nos prières.